L'issue d'un affrontement entre une abeille et un frelon géant semble assez évidente. Ce serait comme un combat entre un chaton et un tigre à dents de sabre. Et une armée d'abeilles contre une armée de frelons, ce serait comme des centaines de chatons contre des centaines de lions. Il semble que les frelons l'emportent aisément, puisqu'un seul d'entre eux peut tuer plus de 1000 abeilles en moins d'une heure et demie. Mais si cette bataille avait réellement lieu, elle pourrait s'avérer plus compliquée, épique et inattendue qu'on ne l'imagine. Un groupe d'abeilles travaille toute la journée. Elles pollinisent les plantes et les fruits et récoltent le nectar des fleurs. Elles travaillent dur et rentrent à la ruche à la fin de la journée. Elles ne remarquent pas qu'un imposteur vole parmi elles, un frelon géant. Il est plus gros qu'une abeille, mais a les mêmes couleurs jaune et noir. Personne n'y prête attention. L'imposteur entre dans la maison des abeilles sans invitation et émet un craquement répété. Ce sont ses mâchoires qui se referment. Affamé et furieux, il entame son festin. En quelques secondes, le frelon plonge la ruche dans le chaos. Le frelon est pourvu d'un dard avec un venin toxique, mais il peut s'en passer ici. Pour les abeilles, le monstre utilise ses mâchoires acérées. Les habitantes de la ruche se ruent sur l'ennemi, mais il ne ressent rien. La situation empire car les abeilles ne peuvent pas survivre après avoir utilisé leur dard. Elles sacrifient leur vie pour protéger leur foyer et leur reine. Malheureusement, toutes leurs tentatives sont vaines. Après s'être rassasié, le frelon s'envole pour trouver de nouvelles proies. Une seule abeille parvient à survivre. Elle s'échappe de la ruche pour avertir les autres. L'abeille visite toutes les ruches de la vallée et signale le puissant ennemi. Toutes les abeilles commencent à se préparer à l'attaque. Elles lèvent une armée. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Le frelon géant visite une nouvelle ruche, mais cette fois, les abeilles sont prêtes. Elles attaquent l'ennemi de tous les côtés. Pendant un moment, il semble que les piqûres d'abeilles fonctionnent. Le frelon s'affaiblit. Son activité diminue. L'espoir de la victoire donne confiance aux abeilles, mais pas pour longtemps. À ce moment-là, 10 autres frelons arrivent dans la ruche. Le premier frelon l'a marqué grâce à une phéromone unique avant la bataille. Cette odeur a attiré ses amis et maintenant, les abeilles n'ont plus aucune chance. Dans la nature, les frelons laissent une trace pour que d'autres puissent trouver l'endroit marqué. En quelques minutes, 11 frelons ont détruit une ruche de 25 000 abeilles. Il y a peu, cette terre ensoleillée fleurissait grâce à celle-ci. Désormais, elle s'est transformée en une vallée sans vie. Les frelons géants ne veulent pas perdre de temps à chercher les ruches. Alors ils se divisent en groupes et volent vers différentes zones de la vallée. Ils marquent les ruches avec leurs phéromones et entament un nettoyage à grande échelle. Leur faim et leur soif de destruction sont insatiables. Certes, les abeilles connaissent maintenant leur ennemi et remarquent le frelon dès que celui-ci apparaît dans les airs, mais cela ne les aide pas. À chaque bataille, elles emploient de nombreuses stratégies pour le combattre. Une fois, les abeilles ont essayé d'attaquer un nid de frelons, mais c'était une mission suicide. Les fleurs ne sont plus pollinisées, le miel n'est plus fabriqué. Les abeilles vivent dans la peur de s'envoler hors de leur ruche. En cette heure sombre, où il ne reste presque plus d'espoir, une infime chance de victoire apparaît pourtant. Une espèce d'abeille japonaise a appris à vaincre l'ennemi. La nouvelle s'est répandue dans toutes les ruches. La stratégie semble fonctionner. Elles ont réussi à repousser plusieurs frelons géants. La peur disparaît et les abeilles sont prêtes à se battre de nouveau. Dans le monde réel, ces abeilles ont appris à combattre les frelons géants, mais les autres espèces ne peuvent pas le faire. Les abeilles attendent donc l'ennemi. Elles savent toutes ce qu'elles ont à faire. Finalement, un frelon géant apparaît. Des centaines d'abeilles l'attaquent et l'enveloppent de leur corps de tous côtés. Elles recouvrent complètement le frelon et se mettent à vibrer. La vibration simultanée de toutes les abeilles réchauffe l'ennemi. La température est de plus en plus élevée. Le frelon n'arrive pas à s'en sortir. Les abeilles semblent le rôtir avec l'énergie de leur corps. Quelques minutes plus tard, le frelon géant tombe. Les abeilles le jettent hors de la ruche. Elles sont maintenant sûres de leur victoire. Un autre frelon arrive. Les abeilles fatiguées l'attaquent et se remettent à vibrer. Le monstre suivant arrive et encore un autre. 10, 20, 100 frelons arrivent. Les abeilles n'ont pas autant de ressources et d'énergie. Les chances de gagner sont à nouveau nulles. Pour l'emporter une fois pour toutes, les abeilles doivent s'unir. Toutes les ruches, des centaines de millions d'abeilles. Une immense prairie sans vie est le théâtre de la bataille finale. Toutes les abeilles de la vallée affluent ici. Elles sont prêtes pour le dernier combat. Le silence s'installe. Puis l'air se met à vibrer. De loin, on peut entendre le bourdonnement des frelons. Ils ont multiplié leur population par centaines.
car aucun des animaux ne peut leur résister. La défaite des abeilles semble inéluctable, mais aucune ne compte battre en retraite. Deux essaims entrent en collision l'un avec l'autre. Ce n'est pas une bataille, c'est une destruction sans nom. Des centaines de milliers d'abeilles tombent au sol en quelques minutes, mais pas un seul frelon. Une espèce entière d'insectes est en train d'être anéantie. Mais que se passe-t-il? Le champ est soudain recouvert d'un étrange brouillard. Les abeilles et les frelons ne se voient plus. Puis, à travers le voile blanc, elles apparaissent. Des silhouettes de créatures gigantesques. Elles arrivent au beau milieu de l'action. Des milliers de frelons les attaquent, mais tout cela est inutile. Les abeilles s'écroulent rapidement et perdent conscience. Les frelons s'évanouissent aussi. Certains essaient de s'envoler, mais le brouillard les en empêche. Tous les insectes s'endorment. Quelqu'un a utilisé du gaz pour arrêter ce combat, et ce quelqu'un est le principal allié des abeilles. Un être humain est entré en jeu. Pourvu d'épaisses combinaisons de protection, les gens ramassent les frelons anesthésiés sur le sol. Ils les mettent dans un panier et les abeilles dans un autre. La collecte des insectes dure plusieurs heures. Ensuite, les abeilles se réveillent dans leur ruche, indemnes. Les frelons, pour leur part, se réveillent dans des récipients spéciaux. Ils sont piégés et ne peuvent plus faire de mal à personne. Les humains détruisent les nids de frelons dans le monde entier. Ils ne leur permettent pas de se multiplier. Les abeilles sont responsables du cycle de la vie dans la nature. Elles aident de nombreuses plantes à se reproduire grâce à la pollinisation. Les abeilles font pousser les baies et les fruits que nous mangeons. Elles s'occupent des fleurs dont se nourrissent les vaches et d'autres animaux d'élevage. Grâce aux abeilles, nous faisons pousser beaucoup de coton. Si les frelons les détruisent, il y aura entre autres une pénurie de vêtements fabriqués dans cette matière. T-shirts, jeans, vestes, tout cela sera plus cher, puis disparaîtra totalement des magasins. De nombreux produits perdront leur goût riche et leurs propriétés utiles. Les animaux et les hommes ne recevront plus assez de vitamines. Les vaches ne produiront plus de lait. Il n'y aura plus de fromage, de crème, de beurre et d'autres aliments. Tu ne pourras plus commander un hamburger bien juteux au restaurant. Les aubergines, les piments, les kiwis, les myrtilles, les groseilles et bien d'autres choses encore disparaîtront des étalages. Des espèces entières d'animaux et de plantes cesseront d'exister. Cela entraînera d'autres crises, non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans l'économie mondiale. Pendant ce temps, le nombre de frelons augmentera. Il n'y aura presque plus d'animaux dans le monde pour les contrôler. Si les gens ne font rien, tout le monde devra porter d'épaisses combinaisons de protection pour se rendre dehors. Les frelons entreront dans les maisons et les voitures et attaqueront les gens et les animaux domestiques. Un seul frelon géant peut causer beaucoup de problèmes. Sa piqûre est l'une des plus dangereuses et des plus douloureuses de tous les insectes. C'est comme une aiguille chauffée à blanc. Lorsqu'un frelon la plante dans son adversaire, il injecte son poison dans la peau. Cette toxine dilate les parois des vaisseaux sanguins. La zone autour de la morsure devient rouge. Cela peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Le frelon est une créature agressive. Elle peut piquer plusieurs fois. Alors imagine ce qu'un groupe de ces insectes peut faire. Pour y échapper, tu dois te cacher dans des buissons au feuillage dense ou sauter dans l'eau. Une fois que les frelons se sont envolés, contacte d'urgence les secours. Les frelons peuvent vraiment nous rendre la vie difficile. Il est important de les combattre. Malheureusement, les abeilles ne peuvent pas le faire. Elles sont absolument sans défense. L'humanité est consciente de ce danger et fait tout pour contrôler la population des frelons. C'est pourquoi les frelons géants n'ont aucune chance dans ce combat. Maintenant, chaque abeille retourne à son mode de vie habituel, la pollinisation, l'extraction du nectar, la production de miel dans les ruches. La vallée est de nouveau en fleurs. Les abeilles peuvent dormir tranquillement, les gens surveillent la situation et observent les frelons géants. Si l'un d'eux apparaît, cela signifie qu'il y a un nid quelque part. Les services spéciaux traquent les insectes et trouvent les nids sous les vieux arbres et dans les fosses.